Donc ces projets EPR qui ont démarré avec quelques années à peine de différence se nourrissent l'un vers l'autre et suivant leur état d'avancement, de leur expérience n'étant pas uniquement portée par les problèmes auxquels ils font face, mais aussi par les bonnes pratiques qu'ils arrivent à mettre en œuvre. Et nous sommes venus faire partager l'organisation mise en place entre ces trois projets et portés principalement par EDF et Areva pour faire fonctionner cet apprentissage ou ce retour d'expérience qui, quoi qu'on en dise, n'est pas toujours très naturel et ne fait pas toujours partie des premières priorités des métiers. Donc ce retour d'expérience, il est fondamental, bien évidemment, pour sécuriser les aspects qualité, coût, délai de tous les projets, mais pour aussi nourrir, on va dire, un projet virtuel, à tout le moins papier aujourd'hui, qui sert de référence à des réponses ou à des analyses pour des projets futurs. Donc ce retour d'expérience, il a été utilisé à 120% dans le cadre des projets UK pour le site d'Hinkley Point C, mais il est aussi utilisé par EDF et Areva sur des perspectives en Pologne, sur des démarches en Arabie Saoudite, par Areva à proprement parler, sur d'éventuelles tranches encore à Olkiluoto, dans le cadre de l'appel d'offres Olkiluoto 4. Cette capitalisation, elle se fait non pas uniquement sur les problématiques ou les bonnes pratiques de construction, mais sur l'ensemble du projet. Donc on échange sur notre vécu et ce qui serait pertinent de faire dans toutes les phases d'élaboration d'un projet, sur le licensing, sur toutes les phases de design, sur les outils utilisés, sur les lotissements, l'organisation contractuelle, les méthodes de management de projet, les analyses de risque, enfin, le partage complet pour que ces EPR soient, si je parle en terminologie EDF, quelque part une espèce de série au sens de ce que EDF a connu avec Areva ou Framatome en son temps dans la réalisation du parc nucléaire français.